Pour moi, souvent la base, c'est la vie est un mouvement. Voilà. Point. Enfin, voilà. À la base, enfin la vie, c'est toujours le mot, c'est plutôt, bon voilà, le mouvement avant tout, quoi. C'est le mouvement. Le mouvement. On voit bien que toutes les choses autour de nous, c'est le mouvement. Point. Moi, j'avais la bribe de penser, de dire que la pensée fabrique un mouvement. C'est-à-dire la pensée, elle dégage des ondes, on est bien d'accord. Enfin, la pensée dégage des ondes et quelque part fait une matière. Ça fait dégage des ondes, dégage un mouvement. Et ce mouvement fait une matière, ce qui fait la matière de la personne. Mon esprit n'est pas enfermé dans mon corps, moi il est plus grand que mon corps en réalité. C'est pour ça qu'il y a un espace, qu'on a besoin d'un espace vital. Un peu, alors moi j'estime qu'entre les gens, il y a besoin d'une certaine distance, d'un certain espace, pour être en harmonie avec les autres, enfin pour soi-même trouver sa respiration et tout ça. Mais pour moi, voilà, le mouvement, la base, le mouvement, et il y a la fécondité de mouvement. S'il y a une fécondité de mouvement, c'est une richesse, c'est-à-dire ça se perpétue, ça veut dire qu'en fin de compte ça ne meurt pas, c'est-à-dire que c'est toujours enrichi, c'est toujours nourri. Si le mouvement est toujours nourri, tu vois, c'est-à-dire comme les étoiles, les planètes et tout, entre elles, elles arrivent toujours, et puis il y a le recyclage aussi, mais voilà, sinon c'est recyclé. Moi je dis toujours une chose, c'est matière en mouvement, matière recyclée. C'est tout. Et nous, voilà, on construit notre esprit construit un mouvement, on construit un être, et tant qu'il est nourri, il existe. Et après que ce corps de chair n'est plus là, mais lui, voilà, il va toujours trouver sa matière de nourriture et tout ça. Et à un moment donné qu'il n'arrive plus, s'il est plus nourri, il est recyclé. C'est comme une matière qui se met à recycler, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on devient une étoile. À un moment donné, ça m'est arrivé de dire, j'ai envie de me désintégrer comme une étoile. À un moment donné, je sais pas, j'ai des effluves. Enfin, je me sens, j'ai pas envie d'exploser, quoi. J'ai envie d'exploser comme une étoile. Voilà. Donc, tu te nourris, et puis après, quand tu exploses comme une étoile, mais après, tu te disperses dans l'univers, tu te disperses, et du coup, tu vas créer, tu vas te nourrir d'autres, ou tu vas régénérer, tu vas te régénérer. En fait. Oui, ça se répand. Je connais des gens qui t'envoient des ondes, par leur pensée, ils sont capables de te toucher à distance. Donc, tu vois bien qu'il y a matière. Il y a deux richesses. Il y a la richesse extérieure, mais la richesse intérieure, c'est-à-dire s'enrichir énormément intérieurement. Donc c'est ce que tu dis, c'est ce désir d'enrichir, de dimension, de s'ouvrir, de s'agrandir, de grandir. C'est pour ça qu'on sort de son corps, c'est de développer, de grandir, donc de s'enrichir le plus possible, enfin s'enrichir au fur et à mesure toujours, et de grandir, et de vraiment de s'élever et tout ça, vraiment de grandir. Donc il y a cette recherche de richesse intérieure avec laquelle que tu pars. D'ailleurs c'est la seule qui part. Et toute cette recherche matérielle qui est extérieure, qui est bon, voilà, la plupart des gens sont dans la recherche extérieure. Voilà, c'est tout. Et la recherche intérieure, cette richesse intérieure, pour s'élever, pour grandir, pour s'épanouir de cette sensibilité de ce corps et de cette pensée, quoi. C'est-à-dire que tout est déjà en nous, et on est perdu parce qu'on veut aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà en nous. Oui, tout à fait, oui. Voilà, par le biais de la télé, par le biais de tout ce qu'on fait depuis qu'on est petit, quoi. Mais de toute façon, tout est fait pour pas. Mais regarde. Alors pourquoi tout est fait pour qu'on soit plus des esclaves, des robots, plus malléables, pour qu'on soit très malléables, pour qu'on soit manipulé plus facilement, pour qu'on puisse être manipulé plus facilement. Mais c'est qui ce on? Ce on, c'est. Tu sais bien que la vision de l'homme est un conquérant, l'homme est un envahisseur, l'homme est un envahisseur. Lui, voilà, il va utiliser la terre assez bien, assez fin pour envahir l'univers. L'homme est un curieux, et l'homme il a besoin de prouver qu'il est le maître de l'univers. Il est le maître de la Terre, mais il veut être maintenant le maître de l'univers. Et il va utiliser toute la matière de la Terre et les hommes pour construire sa machine, pour être le maître, pour conquérir l'univers. Et on est aussi relié... on n'est pas simplement dans l'individualité, on est plus aussi en relation avec l'extérieur. Trouver aussi justement cette harmonie entre l'extérieur et l'intérieur. Je crois que c'est important au niveau de l'univers, au niveau même au niveau scientifique. On voit, ils découvrent de plus en plus de choses, on va de plus en plus loin dans l'univers. C'est ça.
Donc, exactement. Moi, je crois que moi, si tu veux, tu sais bien que tout est pareil, tout est un balancier de force, et je crois que les deux sont indispensables. C'est-à-dire celui qui a une recherche intérieure et celui qui a la recherche intérieure, l'enrichissement intérieur, celui qui a une recherche matérielle extérieure. Simplement, moi, j'aimerais pas voir des hommes robotisés, ça m'énerve énormément, ça me fait souffrir énormément. Mais, et j'espère qu'il n'y en aura pas, tu sais, moi je dis lobotiser toujours, enfin, je sais que c'est pas le mot, là, je sais plus comment on dit. Lobotomiser. Voilà, lobotomiser. Mais bon, moi, c'est la plus grande de mes angoisses, c'est-à-dire que d'ailleurs, c'est des visionnaires cinéastes qui avaient déjà dit la chose. Mais il est clair, une chose est sûre, bon, le côté spirituel, ça l'est depuis toutes les civilisations. Il y a toujours eu cette élévation, et c'est pour ça que notre atmosphère est remplie d'êtres, de matière, de mouvements spirituels. Il n'y a pas de doute. Je veux dire, il y a quand même, je veux dire, ça depuis tous les temps, si tu veux. Et je crois que quand même, malgré tout, ce côté matériel de la civilisation, l'air de rien. L'atmosphère maintient notre esprit. On a besoin de cet oxygène de l'atmosphère. Et je pense que ce côté visionnaire du vaisseau qui veut aller là-bas, même s'il y a le côté matérialiste de conquérir l'univers et d'utiliser les planètes, l'énergie de là où il trouve, n'importe où, pour consommer, malgré tout, le spirituel, lui aussi, veut être dans le vaisseau quelque part, pour lui aussi agrandir son territoire. Tu veux, l'espace autour de la Terre, du spirituel si tu veux, et bon, il est là, mais je pense qu'il veut grandir encore plus aussi. Et quand on dit extra, on dit que c'est à l'extérieur, non. Alors, je comprends, on l'a étudié, on a dit ça comme ça, d'accord. Mais pour moi, je trouve que c'est idiot, parce que l'extraterrestre, c'est au contraire, c'est du concentré de la Terre. Et l'esprit est un concentré de la Terre. Tu vois ? Ouais. L'esprit est le summum du concentré de tous les éléments, de tous les êtres et de toutes les matières de la Terre qui ont vraiment développé cette pensée. C'est la grande richesse de la conscience de la Terre, cette conscience qui est la grande richesse de la Terre, quoi. C'est ça qu'est un extraterrestre. C'est pour ça que extraterrestre a besoin d'un véhicule pour aller être extraterrestre. Tu vois ce que je veux dire ? Dans ce monde-là, tu es confronté toujours à te défendre ou à avoir peur de l'autre, tu sais. Alors que dans ces rêves-là, tu te mets à nu. T'as rien à cacher. Et tu tends toujours la main. Qu'est-ce que notre âme nous dit quand dans nos rêves, on rêve de voler, on rêve de faire des choses dont on n'a pas la capacité dans cette réalité. Bon. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire ? Moi, par exemple, il m'est arrivé de voler dans mes rêves. Voilà, faire des bonds et puis, de voler aussi. Bon, alors, pour moi, comment je ressens ça et comment, pour moi, ça veut dire que tu as des possibilités, de dimension, tu as des capacités obligatoirement à te développer, à dépasser, voilà, à te dépasser. Puisque là, tu réalises que tu fais quelque chose de inconcevable dans ton rêve, donc ça veut dire que tu as des possibilités de dépassement, de travail, d'enrichissement de toi, de grand dépassement, de grande richesse. Tu as des possibilités de t'enrichir énormément. J'aime pas le mot raison. Tu sais, là, il a raison, j'ai horreur de cette phrase-là, c'est horrible. Alors moi je dis toujours, comme réponse en fond de moi-même, il n'y a pas de raison. La raison, c'est l'égoïsme, l'orgueil, la peur. Mais il n'y a que l'instant en mouvement, et il n'y a que une remise en question de l'instant et un travail de chaque instant, quoi. Le travail de chaque instant. Quel mot tu mettrais à l'opposé de raison ? Je dirais l'écoute l'écoute de l'instant. Pour moi, la plus grande des richesses, ça revient à dire à ne pas penser, c'est l'écoute. De nos jours, on ne sait plus ne plus penser, comme je t'avais dit l'autre, on ne sait plus ne plus penser. Le cerveau est toujours en ébullition. Et en fin de compte, la plus grande des richesses, c'est de savoir écouter. Savoir être maîtriser son cerveau. D'ailleurs, c'est ce qui est dans les rêves, c'est ça aussi. Science sans conscience est ruine de l'âme. Bon, l'âme, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je peux comprendre. Mais en tout cas, il est vrai que la conscience, tu vois bien qu'il associe la science avec la conscience. Mais moi-même, je faisais une roue entre science, conscience, sens et capteur sensoriel. Ça, pour moi, c'est une roue. C'est une roue, tu vois. Et pour moi, c'est une roue. Moi, je dis, la vie, on est là pour aimer. Tu vois, on est là pour s'enrichir, on est là pour aimer nos sens, aimer notre conscience,
aimer notre capteur sensoriel, aimer les sciences. Parce que c'est comme tu disais, grâce aux sciences, quand même notre ouverture de la pensée, de l'esprit, on se dit, putain, c'est quand même agréable de connaître sa galaxie, quand même. C'est quand même vachement agréable. Le capteur sensoriel, si ça, il a aimé, tu vois, je veux dire, c'est lui qui me dit si j'aime ou j'aime pas. Si j'ai pas aimé, il me le dit tout de suite. Déjà, lui me dit ce que c'est, où est l'amour. Il me le dit déjà, le capteur sensoriel. Moi, je suis très heureux, c'est que je peux avoir un rapport avec les gens avec qui je travaille, pas de rapport d'argent. C'est génial, c'est que je n'ai aucun rapport d'argent, j'ai un rapport d'affinité et un rapport de complicité et d'amour de l'instant, quoi, ensemble, partagé ensemble. Et donc, quand je présente l'addition, mais j'essaye toujours de penser à la personne, de penser au travail qui a été fait, du plaisir qui a été partagé, et je peux que travailler avec des personnes avec qui j'ai affinité, avec qui. Donc, tu vois, ça m'a permis de pas l'argent ne me contrôle pas. Ne me contrôle pas et ne brise pas mon relationnel, ne rentre pas dans mon amour, du plaisir de partager un instant avec l'autre. Le temps n'existe pas, c'est pas une question de temps, hein, je veux dire. Donc, je veux dire, mais voilà, je veux dire, tu sais, l'homme, il aime malgré tout, il aime ses sens, il les aime, même s'il les écoute peu, tu vois, il les aime malgré tout. Il est heureux de cette terre, il est vachement heureux quand même de cette... Et moi, il est heureux, il la trouve belle, là, il n'a pas de doute, même s'il la bousille, il la trouve belle malgré tout, tu vois ce que je veux dire. Voilà, mais donc il y a cette petite cellule en lui qui voudra quand même dire putain, il y a quelque chose encore on peut faire quelque chose de bien encore, on peut être, tu vois, il y croit encore. Voilà, on voit bien le gros problème, c'est que les hommes, pour se sentir forts, ils se mettent en groupe, si tu veux. Et ça, j'ai horreur de ça. Moi, je voudrais des hommes responsables, conscients de leurs défauts, accepter de leurs défauts et leurs qualités, si tu veux, se rendre compte qu'ils ont des défauts et des qualités, que tout le monde est fait pareil, et que d'être responsable, de se sentir responsable, de prendre, de pas se mettre en groupe pour être plus solide, plus fort, et puis faire des conneries plus facilement ensemble, et s'abandonner au groupe, Donc voilà, mais c'est pareil pour tout le niveau de religion et tout machin. Et qu'on ne veut pas des hommes libres de penser, et quelque part on aime bien manipuler, on veut manipuler le maximum d'hommes. Ça aussi, il y a quand même ce danger-là. Et il y a des hommes, penser, ça les fait chier à un moment donné, penser qu'ils aient leur boulot. Tu sais qu'ils ont leur routine, leur boulot, leur loisir, leur famille, leur maison, machin. Le reste, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ouais, c'est ça. Complètement. Et quelque part, la société aime bien ces gens-là parce qu'ils peuvent les manipuler comme ils veulent. Parce qu'ils sont dépendants d'eux. Entendre l'eau couler. C'est dimensionnel, c'est complètement dimensionnel. Tu sais que dans les palais morts en Andalousie et tout ça, j'étais à l'Alhambra, c'est un grand palais où mélange de mort et d'Occident, enfin machin. Il y a des fontaines, des bassins et des fontaines. Tu t'assois, il n'y a personne, tu vois, des grandes arcades, tout ça tout au long. T'assois, tu écoutes l'eau couler, la paix. Mon Dieu, la paix que c'est bon. Et là, l'autre jour, je suis passé devant le ruisseau là-bas, le peu qui coule là, et il y a des petites cascades, enfin des escaliers, ça tombe un petit peu. Je écoutais ça, je dis, en fin de compte, c'est ça. Rien que ça, d'entendre l'eau couler, tu as le temps infini qui passe, le temps infini qui passe là. Et c'est l'infini qui passe à côté de toi, et toi, tu as juste à l'écouter. Et attends, la société nous tient par le ventre. Regarde, on sait qu'on peut nourrir les hommes, hein, tous les hommes. Et correctement et bien. Hein. Et on sait qu'on pourrait leur demander à chacun, dire bon, faites moins de petits, on arrivera mieux à se gérer. Mais on le fait pas parce que on maîtrise, on maintient, parce que soi-disant que l'homme, quand il a faim, il travaille plus, parce que s'il a peur de manquer, il sera plus, on le maîtrise mieux, il est plus dépendant, il est plus accessible. Que soi-disant que s'il a le ventre rempli, eh ben, il est moins créateur, il est moins productif. Que au contraire, enfin, je veux dire, soi-disant que avec le ventre bien, pourtant leur savant, leur intelligence, hein, ils les nourrissent bien, hein, pour qu'ils cogitent les étoiles et tout le bordel, hein, ils les nourrissent bien, hein, et ils tiennent bien, hein, bon, et pourtant les autres, on les maintient dans la peur d'avoir faim, dans la peur de manquer un toit, manquer ceci, dans la peur, on les maintient dans la peur, parce que la peur, on peut la manipuler.
Regarde, par les religions, par c'est l'autre le coupable, voilà, on fait une guerre, c'est l'autre, et voilà, il y en a d'autres qui vont s'enrichir sur cette peur, voilà. Bon, mais c'est vrai que la vie, c'est ça, c'est une élévation, une harmonie avec les autres. Moi, quand j'étais gosse, à l'école, on m'aurait présenté les étoiles. On m'avait dit, regarde comme c'est beau, une galaxie et tout ça. Ah ouais, mais il faut apprendre les mathématiques pour savoir. Moi, je veux apprendre. Moi, comme je disais une chose qui est une base que je disais très, très importante, j'adore les dialogues ou les communications qui laissent la liberté à chacun de se faire son infini, ses images, sa croyance, ses pensées, ses phrases, ses mots, ses sons, et qui se construit son infini, quoi. Comme chacun est un infini, vraiment. Et donc, voilà, offrir à l'autre, dire, t'es un infini, chacun est un infini. Chacun, cet infini doit grandir, et comme une galaxie qui doit grandir, et donc entre galaxies on a envie de communiquer, quoi. C'est tout, pour grandir encore plus. Parce qu'il y a des ensembles de galaxies, oui ou pas. Moi je me conçois, oui, comme une galaxie. Comment vous dire, je me conçois comme une galaxie, pour te dire que la grandeur qu'on doit avoir comme une galaxie, si tu veux. Déjà tout à l'heure, bon, je disais, j'ai l'impression d'être une étoile qui, des fois j'ai une envie de me désintégrer. C'est infiniment grand, c'est le même schéma infiniment petit, quoi. Notre corps, notre être, tu vois, on retrouve le même schéma grâce aux sciences, on retrouve le même schéma, tu sais, les atomes, les électrons, les machins, enfin, on retrouve le même schéma, tu vois. Des fois au milieu de la nuit, je regarde les étoiles, je vais au milieu de la vallée et tout, je regarde les étoiles, et je vois la lumière, mais la lumière traverse, la lumière elle arrive à nous. Si on les voit, c'est que la lumière arrive à nous. Hein. Donc la lumière nous communique à nous. Elle communique avec les autres étoiles. Si nous on voit les étoiles, c'est qu'elles se voient entre elles. Tu vois que la lumière, ça communique tout ça. Elles font un être ensemble. Elles vivent ensemble, elles font un être. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, on est sur le même principe. Aussi, voilà, oui, on est un ensemble de mouvements. Ouais. Ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais j'en ai marre de tous ces morts, de toutes ces souffrances, ces souffrances. Moi, je me dis, si d'un côté, il y a vraiment... je me pose la question, d'un côté, il y a énormément de souffrances. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté pour que ça équilibre aussi? Tu vois? Est-ce que cette souffrance qui est extrême et qui est de plus en plus extrême, quand même, ou peut-être c'est l'information circule plus vite et qu'on sait qu'il y a beaucoup de souffrance. Simplement, aux infos, on parle plus de la souffrance que du bonheur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a cette souffrance, de l'autre côté, il y a... Pour rééquilibrer justement, il y a de l'espoir et il y a beaucoup de bonheur et de est-ce joie. qu'il faut absolument... Ma question, c'est en tout cas, ma question, c'est ça. Est-ce qu'il faut absolument de la souffrance pour qu'il y ait du bonheur de l'autre côté? Eh bien, souvent, il y a des choses, un mot ne peut pas exister sans son contraire. On est d'accord. Et après, on a bien la sensation que s'il n'y avait pas le contraire, ce mot-là n'existerait pas. C'est très étonnant. Est-ce qu'il faut, tu disais, est-ce qu'il faut de la souffrance pour qu'il y ait du bonheur? Parce qu'en fait, c'est un point de vue aussi. Pardon. Est-ce que, peut-être que vous n'avez jamais de souffrance actuellement? Moi, j'en ai. Bon, tous les alors, jours, tu vois, tous les jours dans ma vie, j'expérimente la souffrance et le bonheur. Non, je suis d'accord. Mais à l'échelle planétaire, j'aimerais bien quand même qu'on arrête de tuer les gens pour que d'autres personnes, tu vois, parce que le bonheur qu'aujourd'hui on nous a inculqué, c'est le bonheur du progrès, du profit, etc. Voilà, donc il y a des tonnes de gens, petits plaisirs, voilà, il y a des tonnes de gens heureux à court terme, voilà, il y a des tonnes de gens heureux parce qu'ils ont un bon petit boulot, ils ont leur 4x4, ils ont leur vie comme ils doivent. J'aimerais que ça bascule de l'autre côté, c'est-à-dire que le bonheur change. Qu'on n'a plus la carotte du bonheur comme on l'a imposé. Soit autonome, quoi. Qu'on arrive à être conscience. Voilà. Mais c'est de ça que j'aimerais que de l'autre côté, parce que c'est imposant. Ce monde-là est imposant. En plus, on nous l'impose par rapport aux infos et par rapport à tout notre mode de vie. Mais ces gens-là sont pas heureux pour autant. Hein. On est d'accord, mais ils consomment leur bonheur quand même. Mais moi, je me suis rendu compte en lisant à un moment donné, j'ai regardé les pulps, les derniers petits pulps à travers la terre sur un livre. Et ben on
on interdit maintenant à quelqu'un, maintenant sur toute la terre, on interdit à quelqu'un de vivre de la chasse et de la pêche. C'est fini. On ne veut plus. On veut que tout le monde travaille, et que tout le monde soit, On nous interdit bientôt d'avoir des plantes. Certaines plantes sont déjà interdites. Ouais. Des plantes qui guérissent. Des plantes qui guérissent, des plantes médicinales sont interdites à la pousse. C'est comme si tu faisais pousser c'est comme si tu faisais pousser de la bœuf, des amales, de l'herbe chez toi. C'est à même titre. Cannabis. Oui. Voilà. Ouais. Donc on en est à ce stade-là. Donc c'est en ça que moi j'aimerais que les choses changent quand même, tu vois. Pour ça, pour le monopole de la pharmacopée. Exactement. Ouais. Complètement. C'est véridique ça. Hein. Ah ouais. C'est véridique. Mais pourquoi, à ton avis, pourquoi on ne légalise pas la drogue? Les drogues, la coca et parce tout que machin. Vas-y. Parce que ça ouvre l'esprit. Voilà. Complètement. Oui, mais ils disent que voilà. Ça fait bouger en fait. On en a pas besoin de ça, mais ça te donne l'élan pour pouvoir prendre conscience que en fait c'est un retour à soi-même. Ouais. Tac, et tu prends conscience que tu as cette puissance et puis après tu sais que tu n'en as plus besoin. Si voilà, bien, exactement. Amené aussi quoi. Si c'est bien dans la consommation. Oui, mais regarde actuellement. Comment c'est actuellement? Les souffrances, les gens pour pallier à leur souffrance, ils s'abandonnent dans la drogue. Ouais. Si la société ouvrait la drogue et si elle voulait vraiment le bien-être des gens, parce que moi j'ai goûté un peu à la drogue, hein. Bon. J'ai des copains qui, disons le cannabis, qui consomment ça comme leur cigarette. Ouais. Mais moi, je suis avec eux, ils fument, mais moi, je ne consomme pas. J'en ai plus besoin. Oui, j'en ai pas besoin. Et on voit bien que, et en réalité, il n'y aurait pas vraiment de consommation. Si vraiment on était heureux dans la société, il n'y aurait pas de consommation intensive. Complètement. Il n'y en aurait pas besoin. C'est pas parce que la société est malheureuse, on est malheureux dans la société qu'on consomme, qu'on a besoin de la drogue. Autrement, il n'y en aurait pas besoin si la société voulait vraiment faire le bonheur de l'homme, si vraiment elle se dirigeait vers... Non, ça remettrait la société en question dans le sens que si elle a peur, pourquoi qu'elle ne veut pas que les drogues soient libres, ça l'obligerait à faire quelque chose de correct, d'une société correcte, vraiment. Je reviens un peu au système bactériologique. Enfin, nous sommes dans les espèces animales, toutes les espèces animales, je m'arrête là, les végétales aussi, enfin bref, les espèces animales, nous sommes une des espèces animales et quand on peut imaginer le développement des bactéries à la naissance même sur la Terre, t'imagines, après se sont multipliées, se sont diversifiées, machin. Nous sommes une branche de tout ça. Et la bactérie, elle espère qu'une chose vis-à-vis de nous, c'est qu'elle puisse envahir de nouveaux territoires. Comme toute espèce, comme les plantes et tout ça, tout le monde veut toujours envahir de plus. Regarde, même on veut envahir de nouveaux territoires, comme l'homme, dans son inconscient, parce que malgré tout ça, son désir de curiosité, son envie de conquérir tout ça, derrière lui, c'est même pas lui qui maîtrise la chose. C'est au fond de lui, là, la bactérie qui veut, elle, conquérir de nouvelles planètes, de nouveaux territoires. C'est tout. Lui n'est qu'un véhicule. Il n'est juste qu'un véhicule. On n'est qu'un véhicule. Et tu vois, de choses différentes. On est le véhicule de pensée aussi, et ce véhicule de chair, tu vois. Partout, il y a de la sagesse. Partout, il y a de la sagesse. Il y a quelque chose à prendre partout. Il y a de la sagesse, il y a de la beauté partout. On a tous des qualités, défauts. Il y a des défauts, enfin tu vois, mais il y a de la beauté et de la sagesse partout. Alors moi, j'en prends un peu de partout. J'en prends des Indiens d'Amérique, les anciens Indiens d'Amérique et tout ça, les Mayas ou les Incas ou les Indiens des plaines ou d'autres et ainsi de suite. J'en prends d'Afrique. Ou ton propre voisin. Oui, voilà. Ou de mon propre. Oui, bien sûr. Mais et c'est vrai dans ce que tu dis, mais on revient toujours à dire que pouvoir vivre avec l'autre et pouvoir se grandir et offrir une grande dimension, avoir sa dimension, sans avoir aucune prison ni de mots, ni d'image, ni de son, ni de couleur. C'est-à-dire, moi, il y a une base que j'aime, c'est les ondes, parce que tout mouvement dégage une onde. Donc tout corps en mouvement, tout mouvement dégage une onde, tout ensemble de mouvements dégage une onde, et les contrastes de luminosité. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai brûlé mes yeux au soleil.
depuis l'âge de 15 ans, un truc comme ça, je ne sais plus quel âge. Un jour, on me dit, tu peux tout regarder, mais sauf le soleil. Sauf le soleil. Je vais aller regarder le soleil. Il ne faut jamais dire ça à un garçon, de dire, tu sais, c'est pareil, on va toujours faire l'interdit. On va toujours faire des conneries d'abord pour vous dire, bon oui, c'est peut-être une connerie. Et alors, donc, je l'ai regardé, mais au début, j'éternuais, je pleurais et tout ça, mais je trouvais beau le soleil. Alors, mais je ne peux le regarder qu'en ayant une pensée simple. Si je le regarde par orgueil ou pour me valoriser ou pour me donner, tu vois, je veux dire, je ne peux le regarder qu'en étant ouvert. Ah, c'est beau ce que tu dis là. Parce que du coup, on peut raccrocher ça. Je ne peux le regarder, oui. Voilà, c'est-à-dire que lui, il accepte que je le regarde parce que ma pensée est fluide. Tu vois. Si ma pensée, si j'étais fermé là, tu vois, avec une peur ou avec des mots, avec des prisons de mots, d'images, de sons, de couleurs, eh ben je n'aurais pas il me donnerait pas la liberté, la possibilité de le regarder, parce que ça me brûlerait les yeux, ça me tuerait les yeux, il me tuerait les yeux s'il le voulait. Mais moi je vais pas le regarder pour le violer, tu vois, c'est-à-dire si je le regarde pour plus ou moins pour me glorifier, je le viole. Enfin, je veux dire, je ne le regarde qu'avec innocence. Si je n'ai pas d'innocence, je ne peux pas le regarder. Et donc, moi, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je le regarde parce que je l'aime. Enfin, je l'aime comme j'aime un oiseau, comme j'aime une plante. Hein. Je le regarde parce que je trouve beau son rayonnement, enfin, bref, machin. Et voilà, c'est tout. Mais je n'irai pas le regarder en me disant, est-ce que je suis beau non, tu vois, je veux dire, je n'irai pas le regarder en le trahissant, en profitant de lui. Tu vois, je veux dire, en voulant le manipuler, je n'oserais même pas. Attends, enfin, je veux dire. Icare, tu me brûlerais les ailes. Putain, oui, voilà. Alors, tu vois ce que je veux dire. Et là, depuis l'âge de 15 ans, et bon, quand j'étais à Paris, je le regardais moins, mais à des moments précis, je le regardais. Et je le regardais en face. Et en face, parce qu'il faut pouvoir. Parce que quand tu le regardes en face, tu as intérêt à être transparent, c'est-à-dire transparent et translucide, et pouvoir se faire transpercer. Parce qu'autrement. Qui te nourrissent en fait, finalement. Pas qui te nourrissent, mais en tout cas, si d'être si pas innocent, parce que je suis pas un innocent quand même, mais être de te laisser transpercer, voilà, d'être prêt, de te laisser passer, de n'avoir aucune peur, de n'avoir aucun orgueil, enfin aucun égoïsme, aucun calcul, tu vois, aucune recherche. Et donc voilà, on a fait un peu une communication du présent qu'on appellera communication à l'infini, parce qu'on pourrait continuer pendant des heures. Et non, mais juste une dernière fois, pourquoi les contrats de luminosité, regardez, quand vous regardez, les sciences vont voir dans l'infini, quand vous voyez des galaxies se former avec toutes les lumières qu'il y a, les contrastes de luminosité, tu vois, c'est ça, les contrastes de luminosité, c'est tout ça. C'est ces matières qui font explosion, c'est toutes ces explosions de matière et tout ça.